Bien que notre corps soit constamment en contact avec une variété de micro-organismes pathogènes, germes, voire même que nous en absorbions avec notre nourriture, nous sommes rarement touchés par les maladies infectieuses. Cela peut s'expliquer par la présence des barrières qui empêchent les micro-organismes de pénétrer dans notre organisme. On peut donc se demander: quelles sont ces barrières naturelles qui empêchent les micro-organismes de pénétrer dans l'organisme? Découvrons-les à travers cet exercice intégré. On vit en contact avec des micro-organismes, dont plusieurs sont pathogènes. La peau est le premier rempart qui les empêche d'accéder au corps. En effet, l'épiderme, couche de surface, est couvert d'une pellicule d'eau et de sébum, parfois de sueur, légèrement acide, qui nous protège des microbes. Cependant, ils peuvent traverser cette barrière relativement épaisse à la moindre éraflure. Les voies digestives, urinaires, respiratoires et génitales sont tapissées de muqueuses qui sont une voie d'entrée fréquente pour les micro-organismes. Toutefois, en dépit de sa finesse, cette barrière est également en mesure de les bloquer. En effet, les muqueuses produisent de nombreuses substances chimiques, larmes, mucus, salive, suc digestif, sécrétions vaginales, qui peuvent détruire les bactéries. En outre, la muqueuse des voies respiratoires, qui est très exposée à la poussière et aux micro-organismes dans l'air, a des cils vibrants qui, grâce à leur mouvement, les poussent vers l'extérieur. Question. À l'aide du texte ci-dessus, trouve le nom les barrières naturelles du corps humain, efficaces contre l'entrée des micro-organismes. Les barrières naturelles mécaniques ou physiques de notre corps sont la peau, les muqueuses et les cils. Ces dernières sont renforcées par des barrières chimiques. À l'aide du texte, complète le tableau suivant. Nature des barrières: il y a les barrières naturelles mécaniques, la peau et les muqueuses. Et les barrières naturelles chimiques. Rôle des barrières. Les barrières naturelles mécaniques empêchent les micro-organismes d'accéder au corps. Les barrières naturelles chimiques peuvent les détruire, ces liquides chimiques agissent par l'acidité de milieu ou par les enzymes qu'ils contiennent. À l'aide du texte, cherche les conditions qui permettent la pénétration des micro-organismes dans le milieu intérieur. Les micro-organismes peuvent pénétrer dans le corps lorsqu'il y a une lésion de la peau ou des muqueuses.
Les barrières naturelles qui protègent notre corps contre les agressions extérieures, telles que les infections bactériennes ou virales sont. Barrières physiques ou mécaniques, elles sont constituées de peau, de muqueuses, de cils, de poils qui empêchent les micro-organismes d'accéder au corps. Barrières chimiques, elles sont constituées de liquides visqueux sécrétés par les muqueuses. Les barrières chimiques agissent par l'acidité de milieu ou par les enzymes qu'elles contiennent pour empêcher la prolifération des bactéries susceptibles de s'introduire dans l'organisme ou les détruire. Remarque, il existe des barrières écologiques, telles que les bactéries amies qui entrent en compétition avec les bactéries pathogènes et limitent ainsi leur installation sur la peau ou dans le tube digestif. Une lésion constitue une voie d'entrée pour les microbes, c'est la contamination. Et notre corps doit réagir pour préserver son intégrité. Quelle est donc la réaction du corps lors de l'infiltration des micro-organismes ? Après une blessure, il y a une réponse inflammatoire, ou inflammation, qui se caractérise par les 4 symptômes rougeur, chaleur, gonflement, qu'on appelle aussi œdème, et douleur. On peut donc se demander quelles sont les causes de ces symptômes. Eh bien, la rougeur, la chaleur et le gonflement sont dus à la dilatation locale des vaisseaux sanguins, vasodilatation, au flux sanguin dans les tissus et une sortie de plasma entraînant un gonflement. La douleur est due à la stimulation des récepteurs sensoriels. Résumé. Après une lésion, les microbes entrent dans le corps, c'est la contamination, et commencent à s'y multiplier, c'est l'infection. Rougeur, œdème, ou gonflement, sensation de chaleur et de douleur se développent dans la plaie, c'est une réaction inflammatoire, ou inflammation, de l'organisme. La rougeur est causée par la dilatation capillaire locale et l'élévation du flux sanguin. L'élévation de température est due au flux sanguin accru vers le siège de la lésion. Le gonflement est dû au passage de plasma dans les tissus endommagés. La douleur est due à la stimulation des récepteurs sensoriels. En effet, l'observation d'une plaie créée par une aiguille traversant l'épiderme nous montre que des cellules particulières leucocytes, globules blancs, franchissent la paroi des vaisseaux sanguins par diapédèse et se rapprochent des bactéries. On peut donc s'interroger sur le rôle de ces cellules. Vraisemblablement, ils traversent les parois des capillaires du sang pour attaquer les microbes pathogènes sur le site de l'infection et les éliminer. Cette courte vidéo nous montre qu'au niveau de la lésion, foyer de l'infection, certaines cellules, leucocytes, s'approchent des bactéries, puis les ingèrent afin de les éliminer. On nomme ce phénomène phagocytose. Ce phénomène se déroule en étapes et nous pouvons donc nous demander quelles sont les étapes de la phagocytose. Les 4 étapes de la phagocytose sont l'adhésion, l'ingestion, la digestion, et l'expulsion, ou le rejet des déchets. Adhésion. C'est le stade où la membrane de leucocytes, phagocytes, adhère, c'est-à-dire se fixe à la bactérie. Ingestion. Les phagocytes émettent des pseudopodes,
extension cytoplasmique, qui entourent les micro-organismes pathogènes et forment des vésicules phagocytaires appelées phagosomes. Digestion. Les lysosomes fusionnent avec les membranes du phagosome. Ensuite, les lysosomes, vésicules qui contiennent des molécules digestives, libèrent des enzymes qui attaquent divers composants de la bactérie. Rejet des débris cellulaires. Les débris de microbes ou de bactéries sont expulsés de la cellule. Bilan. Lorsque les micro-organismes pénètrent dans le corps, ils se multiplient, ce qui entraîne une réaction locale, la réponse inflammatoire destinée à attirer les phagocytes, polynucléaires, macrophages, au foyer de l'infection bactérienne afin de les capter et les détruire par phagocytose. L'immunité naturelle, innée ou non spécifique, c'est-à-dire la phagocytose, est immédiate. Elle s'effectue par des phagocytes directement après l'infection microbienne. Non spécifique, elle est dirigée sans distinction contre tout type d'antigène, c'est-à-dire tout élément étranger. La phagocytose réalisée par les leucocytes de type phagocyte permet le plus souvent de stopper l'infection. Mais parfois, les enzymes ne sont pas capables d'éliminer les micro-organismes, ils restent donc piégés dans la vacuole phagocytaire, et à d'autres moments, il peut se multiplier à l'intérieur de la phagocyte et l'infection bactérienne se poursuit. Quelle est la réaction de l'organisme à l'encontre de l'antigène dans le cas où les phagocytes échouent à les éliminer? C'est ce que nous allons étudier dans la prochaine partie, Inch'Allah.